Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir un kit de chez Findmolds, donc issu du film d'animation des studios de Miyazaki qui s'intitule Le Château dans le ciel. Donc c'est un château c'est un film datant de 1986, excusez-moi pour le bafouillage. Donc c'est un film datant de 1986, un très beau film que je conseille à ceux qui ne l'auraient pas déjà vu. Donc très poétique, hein, qui s'inspire de l'univers de Miyazaki, donc qui est vraiment poétique et plaisant. Donc le kit, lui, est au 1/20 et date de 2013. Il a été réédité de nombreuses fois, mais il faut toujours se précipiter pour réussir à l'avoir, parce que moi j'ai raté le coche déjà 2 fois, et là j'ai eu de la chance de réussir à me le reprocurer, puisqu'il est déjà en rupture de stock alors qu'il a été réédité l'année dernière, un petit peu partout. Que dire de Findmold? Findmold, moi j'ai pas fait énormément de kits les concernant. Je les connaissais essentiellement parce qu'ils avaient la licence Star Wars et qu'ils avaient fait de très beaux kits, notamment de TIE Fighter et de X-Wing. Chez eux, j'ai eu l'occasion déjà de faire l'hydravion de Porco Rosso, le deuxième hydravion pour être précis de Porco Rosso. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc c'est une société qui fait des kits de très grande qualité, mais à des tirages qui ne sont pas toujours très importants. Alors c'est quand même en plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'exemplaires, hein. Voilà, c'est quand même pas du tirage restreint. Par contre, c'est pas du tirage comme Bandai ou Hasegawa, ce qui explique que les stocks diminuent rapidement, et également le coût de ces kits qui malheureusement, pour ce que c'est, hein, on va le voir, hein, honnêtement je me suis fait plaisir, je voulais absolument faire ce kit, mais le rapport prix et le kit à l'intérieur, je le trouve pas forcément très correct. Mais bon, ça c'est une question de goût, c'est une question de point de vue. Alors, concernant la boîte proprement dit, donc une illustration du robot jardinier tel qu'on peut l'apercevoir dans le film. Et ici, une image toute petite, mais directement issue du film. Le nom du film en version originale, hein, puisque c'est un kit japonais. Sur le côté, ici, vous avez la reprise d'une illustration du film avec le titre du film. Les pièces en présence dans le kit, ainsi que le résultat monté. Ici, vous avez le petit personnage donc qui est Cheetah, qui est donc fourni avec le kit ici. Un petit renard écureuil qui est également fourni avec le kit, donc tout ça au 1/20. Et je crois que le kit à l'époque, si je me base sur ce qui est marqué là, valait 3800 yens. Faudra que je vérifie, je suis pas tout à fait sûr du prix. Et ici un petit sticker avec le logo des studios Ghibli, là l'espèce de mini Totoro. Sinon, de l'autre côté de la boîte, vous avez la reprise de l'illustration issue du film sur le devant de la boîte, vous l'avez reprise ici. Et vous avez ici l'une des scènes mémorables avec ce personnage, donc le robot jardinier, ainsi que Cheetah et Pazu, donc dans les jardins de Laputa, le fameux château dans le ciel. On reviendra sur cette séquence-là lorsqu'on va regarder les pièces en présence, parce qu'il y a un petit détail qui me chiffonne. On reviendra très rapidement dessus. Je vous propose de regarder l'intérieur de la boîte et la notice en particulier. Alors, concernant la notice, notice en noir et blanc, très simple, mais efficace hein, dans
dans le style FineMold. Quoique la notice de Porco Rosso était bien parce qu'il y avait pas mal de documentation concernant les origines réelles de l'avion fictif. Bon là bien évidemment tout est fictif donc on ne peut pas avoir vraiment de documentation. On a ici les grappes avec les différentes pièces. Donc vous verrez, hein, c'est relativement simple. Hein. C'est un kit qui est vraiment simple à monter. C'est pour ça que 3800 yens, je trouve ça un peu excessif. Mais bon, quand on aime, on compte pas, hein, il paraît. Alors, concernant le montage. Alors, le kit étant entièrement articulé, il nous montre les différentes étapes pour le monter. Donc la première étape, c'est d'assembler un peu comme une chaîne de vélo. Il y a des petits maillons et des grands maillons. Et donc il faut préparer, c'est marqué ici, hein, 14 pièces. 14 fois cette opération-là, donc d'attacher un grand maillon sur un petit maillon. D'ailleurs on remarquera que toutes les instructions sont en japonais et en anglais. Donc la première étape c'est de préparer les 14 mailles du bras. La deuxième étape, c'est donc, on prend une maille qu'on a préparée, on insère la pièce numéro 1 qui constitue le bras, et qui est d'un seul tenant, donc pas de collage, donc pas de ligne à estomper, et le bout qui servira ensuite, si je ne me trompe pas, à attacher la main. L'étape numéro 3, donc là c'est l'extrémité du bras. Donc l'étape numéro 3, c'est on assemble l'épaule avec un polycap et 2 pièces. Et l'étape numéro 4, eh bien c'est comme un collier de perles, on va attacher un maillon au maillon précédent, on enfile le morceau du bras, maillon, morceau de bras, maillon, morceau de bras, maillon, morceau de bras, ainsi de suite, donc 8 fois. Et les pièces sont numérotées, donc de 1 à 7, plus l'épaule donc, dans un ordre précis, pour constituer le bras. Ensuite, on complète l'épaule avec 2 petites pièces, donc il y aura peut-être une ligne là à faire disparaître, donc qui sert à cacher l'articulation. On insère la main au bout du bras. On coupe les différents marquages. Alors attendez, hop, voilà. On coupe les différents marquages de numérotation des différents éléments du bras. Et le bras est fini. On recommence exactement la même chose de l'autre côté. Et les 2 bras sont faits. Ensuite, on recommence un peu la même opération mais avec des pièces un peu différentes. Donc on fait 2 pièces qui vont constituer, si je ne me trompe pas, la hanche gauche et la hanche droite. Donc voilà, là on prépare les pièces, ensuite on met le cache de chaque côté pour faire les hanches. Donc la même chose à gauche, la même chose à droite. Ensuite on assemble les pieds. Comme pour les bras, on a un ensemble de pièces, alors moins nombreuses, hein, cette fois-ci, il n'y en a que 5, qui constituent la jambe. Donc jambe gauche, jambe droite. Ensuite, on fait la partie on pourrait dire qui s'apparente aux yeux du robot, donc en faisant attention au sens de la pièce. Ici, on fait la tête. Cette pièce-là, si je ne me trompe pas, ça doit être le cou. Cette partie-là, c'est le cou, je crois. Si je ne me trompe pas, non, c'est pas le cou du tout, je vous dis des bêtises. C'est le bassin. C'est le bassin du robot. Ensuite, on assemble avec les polycaps, les différentes pièces qui constituent, on va dire, l'inner frame du robot, la structure du robot. Ensuite, on insère par le dessus, alors avant, on insère le blason de la Piuta, donc qui est soit gravé, soit lisse, donc on peut soit le peindre, soit coller, alors l'autocollant, hein, ce ne sont pas des décalcos, malheureusement c'est un autocollant. Donc à l'intérieur, ensuite on met les épaules sur le robot.
On met le torse, pièce de devant, pièce de derrière. Alors c'est pareil, je pense qu'il y a peut-être une ligne de collage à estomper. Et encore, c'est peut-être très discret, il n'y aura peut-être pas besoin de trop travailler dessus. Et ensuite, il n'y a plus qu'à assembler la tête, les bras, le tronc, les hanches et les jambes. Ensuite ici, c'est comment monter et peindre le personnage de Cheetah, donc au 1/20 qui est fourni avec le kit. Donc on a le montage et on a toutes les couleurs à utiliser. Et ici la même chose pour l'écureuil renard, donc qui est aussi au 1/20, qui est livré avec le kit. Et derrière ici on a les couleurs pour le robot, donc c'est pas trop compliqué, hein. En gros il y en a deux. Il y a une espèce de vert olive, vert marron olive, et un truc un peu plus foncé, une teinte un peu plus foncée pour les pièces d'articulation visibles. Donc là ils redisent sticker sous peinture pour le blason de la Piuta et sticker sous peinture pour les yeux de Cheetah. Et en dessous ici vous avez la liste des peintures nécessaires pour peindre l'ensemble des pièces contenues dans ce kit, avec les références sous divers fabricants. Je pense qu'il doit y avoir Hobbycolor en acrylique, Hobbycolor en lacquer, et ici là vu les références ça doit être du Tamiya. Donc voilà pour la notice. On regarde les pièces maintenant. Alors voilà les pièces du kit. Alors je sais pas si je les sortirai toutes parce que comme je vous dis les pièces sont vraiment pas compliquées. Il n'y a pas forcément besoin de les sortir. Là par contre j'ai sorti le personnage pour que vous voyez quand même la finition. C'est une belle finition quand même. Il y a quand même pas mal de détails. Ça fait le job. Par contre, et c'est là où je vous disais, retenez bien l'illustration avec le robot jardinier face à Cheetah et Pazu. Donc je vous la remets là. Et c'est là que je suis très embêté, parce qu'en fait, le personnage fourni avec le kit ne correspond pas du tout à la scène du film. Je m'explique. Plus tôt dans le film, il y a un autre robot, qui est un robot soldat. Et Cheetah se retrouve nez à nez avec ce robot soldat. Bon, je ne vais pas vous spoiler et vous donner l'intrigue de ce moment-là du film, mais c'est en pleine nuit et elle est en chemise de nuit. Alors que quand elle rencontre le robot jardinier, là, elle y va. C'est quand ils réussissent à rejoindre la cité volante de la Piuta. Alors je ne sais plus si elle est en jupe ou en pantalon rouge, mais elle a un haut jaune et une jupe ou un pantalon donc rouge. Elle est bien habillée d'une autre manière. Et là, en fait, la figurine qui est fournie avec le kit, c'est Cheetah, mais en chemise de nuit. Donc pas du tout la bonne scène. Alors on aurait pu se dire, parce qu'il existe un kit avec le robot soldat, bon la différence c'est que le robot soldat a les bras, a des espèces d'épines à chaque articulation des bras, ce qui n'est pas le cas du robot jardinier. Et on pourrait se dire, bon bah voilà, ils se sont trompés, et dans le robot soldat ils ont mis Cheetah, et ben non, dans le robot soldat ils ont mis Pazu, ce qui paraît logique aussi, pour avoir les deux personnages avec l'ensemble des kits. Et donc, bah voilà, à moins de bidouiller quelque chose ou je sais pas, refaire la scène du château direct va être relativement difficile. Donc moi, je pense que je vais partir sur quelque chose de fictif. Je vais mettre je compte faire quand même un diorama. Mais je pense que ça va être Cheetah devant le robot, comme ça, le robot tranquillement, les bras ballants, avec de la mousse sur lui, puisque les robots qui n'ont pas fonctionné depuis longtemps, et même celui-là, commence à se recouvrir de mousse. Et puis ça fera un petit diorama bien sympa, mais pas du tout, par contre, accurate, comme on dit, à une séquence du film. Et je trouve ça bien dommage. Alors, concernant les pièces, donc là vous avez, comme je vous disais, vous avez toutes les pièces constituant les bras,
Ouais, on va quand même ouvrir. Allez. Donc voilà, j'ai fini par ouvrir les sachets quand même. Ce que j'avais peur, c'est que les ergots ici se cassent et que du coup, j'ai plus les numéros de pièces, puisque les pièces n'ont pas toutes la même taille, n'ont pas toutes la même forme. Donc il faut vraiment garder l'ordre. Donc, alors question finition, bah, c'est pas lisse, hein, comme dans le dessin animé, hein, on sent bien ça fait un peu peau reptilienne, ça fait bizarre. Mais le moulage est vraiment très agréable, hein, il paraît pas grossier. Hein, bon, après, ces kits-là sont toujours de belle qualité. Donc voilà pour les pièces concernant le bras. Donc le dessus du torse, les épaules pour être exact. Donc avec le trou, pardon, hop là, avec le trou pour passer les bras. Et ici le petit médaillon avec le symbole de la famille royale de la Piuta. Alors ici, si je ne me trompe pas, ce sont deux grappes identiques. Alors justement là, avec les pièces dont je vous parlais, les espèces de maillons là qui me font penser à une chaîne de vélo. Donc ça c'est pour les bras, ça doit être pour les jambes, les épaules. Et ici les attaches qui permettent de relier les pièces les unes aux autres. Alors ce qui donne une certaine mobilité au robot. Par contre j'ai pu traduire sur la notice qui disent bien que ça permet de prendre une pause comme on veut, mais que c'est pas fait pour être articulé tout le temps, que ça finit par s'user, voire casser ou même abîmer la peinture. Hein. Donc voilà, ils prennent quand même leurs précautions en disant attention, ceci n'est pas un jouet, c'est une maquette. On a prévu des articulations pour que vous puissiez mettre la pose que vous voulez à votre kit, mais ça s'arrête là. Donc deux grappes identiques, hein, deux bras, deux jambes. Ici, bah, ce que j'ai appelé l'inner frame, donc la structure interne qui permet de mettre l'ensemble des pièces. Donc ici, on a les pièces constituant les jambes, le bassin, les pieds et la tête. Et ici, les mains. Alors c'est du 1/20, mais vous voyez un peu la taille des mains, c'est impressionnant quoi. Mais c'est quand même sympathique. Donc là, la petite ligne qu'il faudra estomper là, lorsque j'assemblerai l'avant et l'arrière du corps. Et là, ce sachet-là, bah, je ne l'ai pas ouvert parce qu'il y a les autocollants, le polycap, et puis les pièces transparentes qui constituent l'œil et le blason de la Piuta, donc soit lisse, soit légèrement gravé, avec le symbole de la famille royale. Je pense que moi, je tenterai la peinture quand même. Et ici, donc, les stickers pour les yeux. C'est pareil, je crois que je tenterai de les faire à la peinture. Parce que j'ai peur que le sticker, bah déjà ça se voit sur la figurine et que ça vieillisse mal dans le temps. Donc voilà. Donc bien entendu, vous l'avez compris, c'est un kit qui n'est pas difficile à faire. Je pense que ça va être relativement rapide. Je pense que le plus difficile, ça va être la figurine. Et un petit diorama derrière, sympa. Puis bon, le fameux renard, écureuil renard, là, qui à peindre devrait être assez sympathique aussi. Ok, donc bah, ce que je propose c'est de vous donner rendez-vous dès que c'est terminé pour vous présenter le résultat. A très vite. Donc voilà, c'est fini. J'ai mis allez, une petite vingtaine de jours à faire l'ensemble, hein, que ce soit le robot, le personnage,
et le diorama que vous pouvez voir. Hein. Donc, je suis pas mécontent du résultat. C'est pas parfait, hein. Comme toujours, on peut toujours s'améliorer. Il y a toujours matière à arranger telle ou telle chose. Mais par contre, au niveau du rendu général, c'est exactement ce que je voulais faire, à quelques détails près. Mais on va revenir dessus, mais là c'est vraiment chipoté, parce que au final je suis quand même très très content du résultat de ce travail. Alors on va arrêter là le moteur. Voilà. Alors déjà, bon, comme vous voyez, hein, par rapport à ma main, c'est quand même 1/20, c'est quand même une belle échelle pour le robot, ainsi que pour la figurine. Alors comme je le pensais, hein, pas de difficulté particulière au montage du robot, hein, tout s'adapte parfaitement. Bon, il a fallu quand même que je finisse par coller le bras parce que les articulations étaient un peu lâches et il avait un petit peu de mal à tenir la position. Donc il est peint, alors la couleur dominante c'est un espèce de vert olive, hein, c'est la couleur donnée dans la notice de la maquette. Le cou et la petite boule au niveau de l'abdomen, c'est de l'acajou, je crois. Monogamy comme couleur. Alors je connaissais pas du tout, j'ai cherché. Il semblerait que ça corresponde à l'acajou. Donc j'ai fait un pré-ombrage sur la plupart des jointures, hein, et par-dessus, pour casser un peu la monotonie de la couleur, j'ai fait un brossage à sec couleur kaki. Alors ça passe peut-être pas super bien à l'écran, mais ça fait des reflets sur toutes les parties un peu rugueuses du robot, donc ça donne des petits reflets verdâtres plus clairs qui sont pas si mal. La mousse, je l'ai faite, enfin je l'ai pas faite, hein, c'est un flocage de chez AK, qui est donc un flocage de type mousse, hein, que j'avais déjà utilisé pour le diorama de la Dryade, ainsi que pour le Grandizer. Donc j'en ai mis sur le robot. Alors j'ai repris un peu le schéma du robot qu'on voit dans la Piuta, mais j'en ai rajouté un petit peu aussi, parce que je trouvais ça un peu just, et puis j'aimais bien l'effet que ça donnait. Et ensuite, pour ce qui est du personnage de Cheetah, je suis parti sur les tons de la robe qu'elle porte au début de l'anime. Alors normalement la robe elle est plus foncée, hein, elle tire plus sur le violet. J'ai pas réussi à ravoir la teinte, mais bon au final ça me va quand même, ça me va, c'est pas fidèle, mais de toute manière la scénette étant totalement fictive, hein, puisque Cheetah n'arrive absolument pas sur avec cette tenue sur la Piuta, et le robot ne lui offre pas un nénuphar, donc liberté pour liberté, je me suis quand même fait plaisir, et cette teinte qui me plaisait bien, au final je l'ai gardée. Je me suis également passé de tous les stickers, hein, donc le blason de la Piuta est fait, j'ai pris le blason qui était moulé avec la forme de la Piuta dessus, et j'ai fait un brossage à sec au jaune mat, et c'est parfaitement ressorti. Et j'ai également fait les yeux de Cheetah, alors ça va peut-être pas bien se voir, hein, à la caméra, mais bon pareil je les ai fait au pinceau. D'ailleurs j'ai rencontré un certain nombre de difficultés parce qu'il y a un œil que j'ai parfaitement réussi du premier coup, et le deuxième j'ai eu une goutte de peinture qui a traîné. Du coup il a fallu que je le reprenne, et c'est une véritable catastrophe à reprendre. Il a fallu que je regrade tout, et au final ils sont pas identiques tous les deux, il y a une petite légère différence de taille, mais à l'œil comme ça, et compte tenu de la position de la figurine dans la vitrine, ça ne se voit pas trop. Pour ce qui est du diorama, c'est du polystyrène expansé, hein, le même type de polystyrène dont je vous parle dans ma vidéo sur comment faire des rochers. Donc j'ai un peu amélioré la technique, hein, je vous ferai un petit tuto sur les petites nouveautés que j'ai appris en faisant ce diorama là, donc au niveau du texturage du diorama, et ainsi différentes
technique de brossage à sec. Là, pour obtenir cette couleur-là du diorama, en fait, c'est assez long. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, mais moi j'ai trouvé une méthode qui est assez longue. Hein. Je fais un fond couleur ocre, et après je fais un brossage à sec terre de sienne, jaune, et de plus en plus clair, hein, avec du blanc parchemin, c'est une espèce de blanc cassé. Ensuite je fais un jus, un lavis, donc c'est un jus avec de la peinture acrylique qui est couleur on va dire chocolat, hein, à base de terre de sienne, donc qui va assombrir et aller dans tous les creux, et je recommence encore le même brossage à sec et j'en fais un autre après qui part du jaune et je rajoute de plus en plus de blanc pour obtenir cette teinte là. Il y a peut-être moyen d'arriver directement sur cette teinte en partant sur une base jaune, mais là j'ai quand même obtenu ce que je voulais. La colonne, ce sont des cercles de polystyrène découpés grossièrement que j'ai empilés et ensuite collés et sculptés. Pareil, hein, texturé. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. C'est avec une pierre, hein, on fait rouler une pierre sur le polystyrène et elle imprime des formes totalement aléatoires et puis de pierre, hein, puisque on l'utilise hein, comme un moule en fait, hein, d'une certaine manière. Le nénuphar, c'est de la carte plastique découpée, et avec un morceau de polystyrène en son centre jaune et un petit peu de flocage gazon. Donc vous retrouvez la mousse, la même mousse qui a servi sur le robot sur les différentes parties, là quelques cailloux, un peu dans les rainures des pavés. D'ailleurs là c'est un peu le seul regret, c'est je pense que soit j'aurais pas dû en mettre, soit j'aurais dû vraiment en mettre sur toutes les rainures pour vraiment faire de la mousse. Là je suis entre les deux, c'est pas le plus bel effet, hein, je dois avouer, c'est le seul regret que j'ai fait quelques touffes d'herbe aussi au milieu du chemin. Et donc la colonne avec une petite touffe d'herbe par-dessus. J'ai également utilisé l'objet dont je vous ai présenté la fabrication sur ma précédente vidéo, donc le redresseur d'herbe. Alors, il n'y a qu'une seule sorte d'herbe, une seule teinte, mais en fait c'est parce que je voulais vraiment retranscrire l'esprit de l'animé. Si on regarde des photos de la Piuta, il n'y a pas de buisson, il y a très peu de fleurs dans l'herbe, sur quelques séquences, mais très peu. C'est un gazon vert, uniforme, pas parfaitement tondu, mais... Donc j'ai voulu retranscrire exactement cette sensation-là au niveau de cette scène. Et l'autre point aussi, hein, l'autre point que je me suis vraiment amusé à peindre, c'est le petit renard écureuil, ici, hein, que j'ai mis sur l'épaule. Puisque au départ, sur mes premiers plans mes premières idées de diorama, ça devait être un diorama entièrement de gazon, avec le robot statique, bras ballants, bien recouvert de mousse, avec un peu d'herbe et tout, et Cheetah en face, toute bête. Ensuite, je suis parti sur ce type de diorama un peu plus dynamique, et dans mes premiers plans, le robot devait présenter dans sa main l'écureuil, le renard écureuil, mais ça faisait un peu bizarre comme sensation, on savait pas trop à quoi s'en tenir. J'ai même pour pas cacher, Yvan qui a fait une blague du genre tiens voilà un bon renard à manger, et ça m'a fait un peu réfléchir, et j'ai trouvé ça en effet c'était pas tip top, donc je suis plutôt parti sur Je t'offre une fleur, qui donne une petite note poétique, hein, du moins c'est les retours que moi j'en ai eu, donc c'est que ça fait mouche, hein. Et donc je suis bien content hein, de ce diorama, hein. Franchement c'est la première fois que j'essayais de texturer autant un décor. Bon, il y a toujours mieux à faire, hein. Comme je vous dis, si je voulais faire quelque chose un peu plus réaliste, il aurait fallu que je fasse différentes tailles de flocage, quelques fleurs, peut-être quelques buissons, enfin voilà. Mais c'était pas le but. C'était pas le but sur ce diorama-là. Je suis vraiment arrivé à 98% au résultat que je voulais. Alors les 2% qui restent, c'est j'aurais aimé peut-être réussir un peu plus de texture au niveau de la colonne, ça donne pas tout à fait ce que je veux. Un peu plus d'ombrage sur la figurine de Cheetah, mais j'ai fait sur la robe et ça ressort pas autant que je voudrais. Mais bon, voilà, je suis quand même pleinement satisfait de
de ce travail. C'est vraiment le résultat que je voulais. Et ben, n'hésitez pas, vous, à donner votre avis. Hein. La section commentaires est là pour ça. Hein. Est-ce que vous auriez fait autrement? Bon, gardez quand même à l'esprit que c'est vraiment l'anime que je voulais retranscrire. Hein. Et rien d'autre. Et que c'était, je suis bien conscient que c'est pas une scène fidèle au film. Mais bon, la poésie elle est là, l'idée elle est là, et c'est ce que je voulais retranscrire dans ce diorama. Grosso modo là, bon, j'ai pas travaillé de manière toujours super assidue, mais on va dire qu'il y a une quinzaine de jours de travail là. Une quinzaine de jours de travail. Le plus long a été quand même de retrouver les teintes au niveau du diorama. Je suis parti dans plusieurs directions avant d'obtenir ça. Mais du premier coup d'aérographe sur les premières parties du robot jusqu'à la finalité du diorama, ouais, il y a une quinzaine de jours de travail. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Comme je vous ai dit, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire. Comme je dis toujours, tant que c'est constructif, je suis preneur. Ça peut être du positif, ça peut être du négatif. Tant que c'est fait avec bienveillance, il n'y a pas de raison. Vous pouvez également suivre mes travaux en direct sur ma page Facebook SebGeek Factory. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, passez de bonnes vacances. Ciao!